Dans la crise sanitaire que nous connaissons, chacun d'entre nous peut se mobiliser. D'abord, en restant chez vous, confiné, en sécurité. Toute la communauté médico-sanitaire est mobilisée pour lutter contre ce virus, du personnel technique des CHU en passant par le personnel de recherche et bien sûr les équipes soignantes en première ligne pour prendre en charge les patients. Soutenez-les, faites du bruit à 20h, allumez des lumières qui vont veiller dans la nuit avec eux. Mais nous, avec les Makers for Life, communauté nantaise de start-upers, on n'allait pas rester les bras croisés. Depuis 10 jours, en sous-marin, nous préparons un respirateur de crise pour pallier à un manque de machines éventuel. Nous sommes en passe de relever le défi. Nous avons un respirateur imprimé en 3D qui est capable de prendre en charge les patients en syndrome de détresse respiratoire aiguë. En fait, au-delà des premiers start-upers qui se sont mobilisés, des premiers makers, le collectif il a beaucoup grandi. Donc merci toutes les boîtes qui se sont mobilisées. Ça va de toutes petites boîtes comme celles des créateurs initiaux à des gens beaucoup plus gros. Donc il y a Tronico qui nous fournit des ingénieurs électriciens, il y a Sensix qui nous fournit des ingénieurs électriciens. On a pu téléphoner à des gens de Safran pour améliorer les turbines. On travaille également, il y a les gens d'Iliad qui nous aident, il y a les gens de Michelin qui nous aident. Il y a le CEA dont l'appui est déterminant, avec lequel on travaille aujourd'hui. Ils viennent de nous fournir l'appareil dont on a besoin pour calibrer les choses, l'espèce de gros machin qui s'appelle un SL 5000. Voilà, un SL 5000. Il y a également l'appui important de ST Microélectronique qui vient d'arriver. En fait, il y a énormément de boîtes, je vais avoir du mal à toutes les lister, qui nous fournissent soit du temps d'ingénieur, il y a JD aussi qui nous a fourni du temps d'ingénieur. Il y a des boîtes qui nous fournissent du temps d'ingénieur et qui nous aident à réfléchir aux problèmes. Il y a des boîtes qui nous envoient et nous détachent intégralement des gens. On est parti il y a un peu moins de 10 jours, on était 5 personnes qui réfléchissaient aux problèmes et qui commençaient à prototyper. On est monté en force, aujourd'hui il y a 150 personnes impliquées dans le projet, on a 80 personnes qui sont full-time et c'est pas seulement faire un produit. Il y a faire leurs produits, faire les plans sont open source, le code est open source, l'électronique est open source, tout ce qu'on fait est open source. On n'est pas là pour faire un produit littéralement, mais on crée comment on fait un respirateur de fortune aujourd'hui pour gérer cette crise. Mais il y a l'industrialiser. Merci infiniment au CHU de Nantes, à l'Université de Nantes, au CEA qui nous a soutenus, qui nous a dépannés. Voilà, merci infiniment à tous les collègues confrères réanimateurs de Brest, Grenoble, Paris, Melun, Nantes. Même 5 minutes pris à vos équipes de soins a été absolument crucial pour nous aider à faire le relais avec les équipes de Maker. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui on est capable de présenter le Maker, d'entrer demain, après-demain en phase préclinique, puis j'espère dès la semaine prochaine en phase de validation clinique. Dans le domaine médical, on innove, parfois à marche forcée, mais on valide avant de passer chez le patient. Encore une fois, c'est un produit qui est sérieux qu'on est en train de faire, dans le sens où on s'est appuyé sur des choses extrêmement claires. Pour ceux qui ne comprendraient pas comment marche un respirateur, on va faire une beaucoup plus longue vidéo où on explique comment on traite les gens qui ont ce genre de difficultés et quelle est la typologie de machine qu'on cherche à créer. Donc c'est une beaucoup plus longue vidéo qui intéressera sans doute pas le personnel soignant, mais peut-être des gens autres. Ils vont pouvoir comprendre comment on travaille et pourquoi on le fait dans cette plus longue vidéo. Encore une fois, c'est grâce à la mobilisation d'entreprises et d'institutions. La mairie de Nantes, enfin, c'est bête, mais ils nous livrent des repas. Ils ont envoyé des livreurs récupérer des pièces dont on avait besoin. En fait, aujourd'hui, on est en train de former un consortium qui inclut de la recherche, qui inclut des entreprises, des grosses entreprises et qui inclut tous ces gens-là qui travaillent dans cet objectif. Donc on essaye d'arriver avec un consortium au plus rapide pour fournir un appareil qui ne sera pas seulement fonctionnel, mais également acceptablement certifié d'un point de vue médical, dirons-nous, pour prendre la formule que les juristes m'ont laissé dire, et qui permettra de fournir des gens. On ne dit pas qu'il y a un manque de respirateurs, on n'en sait rien, on n'a pas les stats, on ne sait pas si on bosse pour quelque chose d'important en France ou si on bosse pour ailleurs dans le monde. C'est pas à nous de le dire. Merci. Soutenez-nous, aidez-nous à rassembler les composantes électroniques, les moteurs qui peuvent nous manquer. Soutenez-nous aussi par vos dons adressés au fonds de dotation du CHU et à la Fondation de l'Université de Nantes. Merci à tous et à très bientôt.
Merci.